J'ai écouté hier une émission sur le monothéisme. Il y avait un rabbin, un imam et un prêtre. Alors le prêtre, quand il s'est agi de la Trinité, a été assez lamentable. Il a parlé d'un mystère. On ne sait pas très bien pourquoi, c'est comme ceci, comme cela, etc. En réalité, j'ai fouillé dans mes souvenirs, et notamment, je me suis référé à mes travaux à l'époque de ma thèse d'État sur le prophétisme en France. Et je suis tombé dans ma tête, si on peut dire, sur Joachim de Flore et le Troisième Testament. Et je me suis dit finalement que cette sorte de trinité ne faisait sens que du point de vue diachronique et non pas d'un point de vue synchronique. C'est-à-dire qu'elle nous parlait d'un déroulement des choses, non pas d'une structure intemporelle. Alors, le Père, c'est... on peut discuter là-dessus, enfin, une proposition que je ferai comme ça. Le Père, c'est évidemment la création du monde, si on peut dire. Le Fils, c'est le peuple hébreu, qui est un des fils, mais c'est le Fils par excellence. Et puis, le Saint-Esprit, c'est en fait, lorsque ce peuple va essaimer par le monde, va se disperser et va éclairer le monde, parce que chaque juif va être une lumière pour le monde, là où il se trouvera. Voilà la véritable Trinité. Et cette Trinité-là est parfaitement cohérente, alors qu'une approche purement structurelle et synchronique ne tient pas debout. Et d'ailleurs, on peut même se demander pourquoi on aurait greffé sur le christianisme, par quel besoin pourquoi on aurait eu besoin de cette Trinité synchronique. Alors que dans une approche prophétique, dans une approche évolutive, une approche avec des cycles et des phases et des âges et des ères successives, là, ça faisait parfaitement sens. Puisque le christianisme était axé sur ce qui allait se passer, ce qu'on attendait. Et ce qui est curieux, c'est que cette dimension diachronique, cette dimension cyclique, cette dimension prophétique, se serait en quelque sorte résorbée pour ne plus consister qu'en un processus synchronique, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui seraient là, tous les trois. Bon, c'est assez navrant. Hein. Voilà, donc, alors, autre aspect que j'ai entendu à cette réunion, c'est le fait que le monothéisme juif n'a rien à voir avec un monothéisme islamique. Le monothéisme juif, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui a choisi Israël. Bon. Alors c'est effectivement une conception un peu surprenante pour certains de la théologie. Mais là aussi, de la même façon qu'il ne faut pas présenter la Trinité d'une manière un peu bizarre, comme on l'a fait là, il ne faut pas non plus présenter le monothéisme juif de façon incohérente et inconsistante. Il y a effectivement la nécessité d'admettre, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos du Fils, voilà, le Père choisit un Fils, privilégie un Fils, donne une mission à un de ses fils, et c'est ce peuple-là qui est élu, justement. Et par conséquent, pour le judaïsme de parler du monothéisme, ça exige aussi de se référer quelque part à cette notion trinitaire, paradoxalement, mais d'un point de vue, encore une fois, diachronique. Ce Dieu est le Fils. Quand on est au niveau du Fils, c'est essentiellement axé sur le peuple hébreu, sa constitution, sa perpétuation. Et quand on passe au troisième volet de l'Esprit Saint, Ruach Kadosh, en hébreu, eh bien à ce moment-là, c'est la dispersion, c'est la diffusion de par le monde.
Et par conséquent, d'une certaine manière, le rassemblement des Hébreux fait problème quelque part. Et alors, on peut aussi, pour terminer, parler d'alchimie, parce qu'il y a le solvé coagula. Le solvé, c'est la dispersion, et le coagula, c'est le rassemblement. Et on a l'impression que dans la pensée juive, il y a constamment ce balancement entre solvé et coagula.